Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce webinaire porte sur le pitch, donc savoir bien se présenter pour mieux se vendre. Ce webinaire sera animé par Véronique, à qui je vais laisser la main tout de suite. Bonjour. Petite règle du jeu et puis ensuite vous dire, vous donner quelques clés sur le sujet que je vais aborder. Juste pour une première chose, c'est que la prise de parole, parfois, ça peut être très ennuyeux. 96% parfois des prises de parole sont ennuyeuses. Donc, l'idée, ça va être de ne pas entrer dans les statistiques et d'essayer de se démarquer. Donc, je vais essayer de vous donner des clés et des astuces et des trucs pour que vous soyez plus à l'aise. Pourquoi j'interviens? Parce que j'ai accompagné 4000 personnes sur la prise de parole en public. C'est devenu ma spécialité. J'ai formé 8000 personnes en tout, aussi sur la vente et le management. Et puis, j'anime des débats, des séminaires, des conférences depuis 25 ans. J'ai un cabinet depuis 25 ans à Rennes. Et je coach et j'entraîne des dirigeants, des élus, des créateurs de start-up sur ce sujet-là. Donc, c'est le pitch, c'est vraiment ma spécialité. Donc, je vais partager ça avec vous. Quelques règles du jeu pour l'atelier. Donc, vous pouvez converser par le chat, bien évidemment. Et Marion, de temps en temps, me donnera un peu des retours du chat parce que je n'irai pas regarder comme ça. Donc, surtout, Marion, n'hésitez pas à m'interrompre. On va travailler dans la bienveillance et la confiance. Vous pouvez couper les micros pour éviter les interférences. Si vous voulez intervenir, vous mettez une petite main, vous savez, sur Zoom, ou alors vous ouvrirez votre micro et vous posez une question. L'idée, c'est d'être bref et précis pour que ça ne monopolise pas la parole et que ça n'embête pas les autres. Mais l'interaction est bienvenue parce que moi, je préfère parler à des gens que parler à des murs. C'est pour ça que je vous ai demandé d'ouvrir vos caméras. Et puis, je vous propose de prendre un papier et un stylo pour les exercices, ou alors vous avez un ordi à proximité, et ça va durer à peu près 1 heure. Ça va comme règle du jeu? Tout le monde est OK? Ouais? C'est bon. Donc, on poursuit. Et donc, Marion de WeBoss sera votre porte-parole. Donc, je la remercie de gérer le chat et elle fera remonter aussi régulièrement vos questions. Si vous n'osez pas les poser en direct, vous pouvez les poser par le chat. N'hésitez pas à écrire. Alors, quelques thèmes qu'on va voir pendant ce webinaire, c'est la notion de positionnement, la notion de proposition de valeur, comment je m'adapte à mon public, à mon prospect, à mon client, comment je peux être percutant, comment je peux faire ce qu'on appelle des catchphrases, comment je peux, voilà, entre le sourire, la gestuelle, l'ancrage, le regard, comment je peux faire pour aussi être plus à l'aise, comment je peux bien préparer ma présentation. Je vais vous partager une recette magique, 3P, 3R, 3E, 3S, 5C. Et puis, on verra que la voix, c'est 38% du message, donc ça n'est pas à négliger. Le corps, 50%. Et puis, je vous donnerai aussi des petites astuces sur le trac et l'émotion. Juste une petite chose, c'est que si vous voulez mes slides, vous me demanderez en fait sur LinkedIn dans mon réseau, à entrer dans mon réseau, et je vous les partagerai à ce moment-là. D'accord? Donc, les slides de ce webinaire vous seront accessibles si vous entrez dans mon réseau sur LinkedIn. Alors, juste quelques questions. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont à leur compte depuis moins de 2 ans? Est-ce que vous pouvez lever la main en mettant les petites mains sur LinkedIn, que je puisse voir? Ou moins de 2 ans, Maëva? Moins de 2 ans? Donc, les autres, je ne sais pas, Marion, ce que les gens disent dans le chat aussi. Oui, il y a également Maharo qui a levé la main dans le chat, donc ça ferait deux avec Ouais, Maëva. Pile 2 d'accord. ans pour Charlotte, donc 3 Et personnes. d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire aussi dans le chat quelles sont vos attentes pour ce webinaire, pour mieux vous présenter ou quelles difficultés vous pouvez avoir parfois à vous présenter? Est-ce que rapidement, on peut avoir quelques idées? Il y en a plusieurs qui sont indépendants depuis 3 ans et 1 an pour Marc D'accord. également. Donc oui, il y en a plusieurs. OK. Charlotte, elle, ce qu'elle attend du webinaire, c'est un pitch efficace, Mhm. moins barbant pour Philippe, Ouais. D'accord. la gestion du stress pour Floriane lorsqu'on parle de son pitch, Mhm. savoir se présenter de façon percutante et rapidement également pour Cécile, un pitch efficace, percutant,
Pour Yann, c'est plutôt d'être synthétique. Vu qu'il a des compétences assez larges et diversifiées, je pense qu'il voudrait tout synthétiser plus concis. D'accord. Réussir à capter l'intention en 30 secondes pour Maëva. Alors, on a je suis multipotentielle, pardon, et je ne sais pas parler de moi et de tout ce que je sais faire, donc besoin d'un pitch efficace et impactant. Parce que multipotentiel, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a Être d'autres très attentes? synthétique. Être très Ouais, synthétique pour Claudine, donc ça reprend un petit peu ce qu'on a vu ouais. avant. Mhm. C'est ce qui revient beaucoup, j'ai l'impression. Être Ok. synthétique, concis, etc. Percutant, gérer son stress. Bon, bah super. Alors, première chose qui me paraît vraiment important par rapport au pitch, c'est que il faut surtout ne pas être la Castafiore. Vous voyez, la Castafiore, elle chante faux, elle embête tout le monde, enfin voilà, c'est pas très agréable. Donc l'idée, c'est que ne parlez pas à vous-même en fait quand vous parlez dans un pitch, parlez surtout à votre prospect ou à votre client. Vous voyez, donc c'est cette idée aussi de savoir se décentrer, hein, de ne pas être centré sur soi, mais plutôt d'être centré sur l'autre. Hein. Donc ça veut dire de bien connaître son prospect, de bien connaître son client et de s'être intéressé à lui avant. Donc ça, c'est vraiment aussi important. Hein, ne parlez pas à vous-même. Et je pense notamment à ceux qui se sont lancés depuis peu. C'est souvent, en fait, chez les créateurs d'entreprises ou les créateurs de start-up ou les gens qui se lancent comme consultants, hein, ils parlent plus de ce qu'ils font qu'ils ne parlent à un client. Donc ça, c'est vraiment la première chose à retenir. C'est ne parlez pas à votre miroir, hein, mais soyez, comment dire, euh, est-ce que vous voyez toujours mon écran là? Parce que j'ai l'impression que Alors, c'est… oui, mais ça a enlevé le mode plein écran, donc on voit le PowerPoint en fait. D'accord. Alors, je vais repartager. Il s'est passé un truc un peu bizarre. Ouais, on est Voilà. revenu sur la slide 1. Voilà. OK, c'est bon? Oui, c'est bon, parfait. OK. Alors, juste le pitch, hein, vous donner quelques éléments par rapport au pitch. On ne sait pas toujours l'origine, en fait, hein, du pitch. Donc, pitcher, en anglais, ça veut dire lancer, projeter, jeter. D'accord? Ça veut aussi dire donner le ton et se mettre à la portée d'eux. Et je pense que c'est parfois ce qu'on oublie, c'est que le pitch doit se mettre à la portée de l'interlocuteur qu'on a en face. Vous voyez, par exemple, pitcher au golf, hein, ça veut dire vraiment, j'envoie la balle exactement là où elle doit arriver. Pitcher au baseball, le pitcher, c'est celui qui envoie la balle aussi. Hein, donc, voilà. Et maintenant, on dit pitcher au cinéma, c'est vraiment, on pitch son scénario. Donc, c'est vraiment issu du vocabulaire des startups. Le pitch elevator dans les années 90, c'était voilà, je monte dans un ascenseur et puis très vite, j'arrive à convaincre le boss en 3 minutes il faut qu'il travaille avec moi. Et donc, c'est ça l'idée, hein, c'est cette notion d'efficacité, d'être percutant, de lancer, projeter, jeter, de donner le ton et de se mettre à la portée d'eux. Mais c'est aussi quelque chose qui doit donner envie de quelque part commencer une conversation ou un échange. Donc ça, c'est très important. L'autre chose, c'est que l'idée, c'est que vous ayez toutes sortes de pitch. Il y a le pitch de 30 secondes, hein, où on va vous dire, je ne sais plus quelque part, quelqu'un en parlait tout à l'heure, réussir à capter l'attention en 30 secondes. Hein, par exemple, quand on vous dit, et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Donc, posez-vous la question. Moi, souvent, quand on me demande ça, je dis, je forme, je coach, j'anime. Et j'ai formé 8000 personnes, dont 4000 à la prise de parole. Vous voyez, il faut que ça soit super simple. 45 secondes, peut-être ça peut être un tour de table en réunion. Hein, vous êtes dans un club, le club des créateurs d'entreprise, vous êtes dans un réseau Femmes de Bretagne, entrepreneurs féminins, que sais-je encore. Eh bien, là aussi, comment je me présente rapidement pour faire un effet? Parce que dites-vous que souvent, dans un tour de table, très souvent, quand on est arrivé à la fin, on ne se souvient plus de ce que la personne a dit dès le début. C'est la personne qui a percuté, qui nous a marqué, qu'on va retenir. Et puis, il peut y avoir dans un autre réseau, je pense à BNI, hein, où vraiment on doit pitcher en 1 minute, mais ça peut être parfois en 3 minutes, en 5 minutes devant un prospect. Moi, j'étais à un moment donné membre de Courant Porteur Bretagne, et bien, voilà, on avait parfois 10 minutes pour présenter son cabinet. Donc, en fonction du temps qui vous est imparti, l'idée, c'est d'avoir plusieurs pitchs.
Et c'est souvent un retour qui m'a été donné. Ça fait 15 ans que j'entraîne des créateurs de start-up. Et je me souviens d'un créateur de start-up il y a une dizaine d'années que je recroisais après un stage et qui me disait on a vraiment capté qu'il nous fallait plusieurs pitchs. Donc, ça, c'est vraiment important. Hein, vous avez le pitch minimal et puis le pitch un peu plus compliqué. Donc, ça, c'est un peu plus dense, hein, je vais dire. Différentes tailles de pitch. L'idée, c'est qu'il soit vraiment simple, qu'il soit vraiment clair, qu'il soit facile à retenir, qu'il donne envie d'en savoir plus. Donc ça, c'est toujours cette notion de se mettre à la portée d'eux, hein, donner le ton, aller à l'essentiel. Donc, quand vous parliez de synthétique, oui, ça doit être super synthétique. Donc, je ne vais pas entrer dans des détails. Hein. Il faut que je fasse dans la synthèse. Ça doit être pas trop commercial, pas trop technique. Très souvent, c'est très technique. Et ça, très technique, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas orienté client et ce n'est pas orienté prospect. Parce que le client et le prospect, il a horreur de se prendre la tête. Il veut un truc, c'est pas the better. Hein, le plus simple, c'est le mieux. L'économie de mots en communication. Je vous ai mis IKEA parce que c'est vrai qu'on peut s'inspirer de la publicité. L'autre jour, je cherchais quelque chose et j'ai une copine qui me dit IKEA. Voilà, bah, la pub, elle a réussi à faire ça. C'est qu'une marque, maintenant, il suffit qu'on dise ça, on a tout compris, quoi. Et des pâtes oui, mais des pâtes amies, ça peut vous paraître débile, mais c'est quand même un truc percutant et ça marche depuis des années. Donc, l'idée, c'est, voilà, la publicité peut nous inspirer pour trouver quelque chose de très simple. Hein. Quand on entend, ça peut vous paraître aussi débile, mais Carglass répare, Carglass remplace, bon, ben ça, on l'a tous dans la tête. Hein. Ils nous l'ont bien martelé, maintenant on l'a intégré. Et l'autre chose qui va être importante, c'est cette notion de spécificité. C'est-à-dire que il va falloir que vous soyez une pomme rouge dans un panier de pommes vertes, que vous soyez coach ou que vous soyez développeur. Qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas? Qu'est-ce que vous faites de différent? Qu'est-ce que vous faites de mieux? Ça, c'est aussi très important parce que si vous voulez qu'on vous remarque, bah, il faut se différencier. Hein. On peut trouver plein de gens qui font le même métier, graphiste par exemple. Hein. Moi, j'ai souvent des gens voilà, qui me sollicitent, ben, je suis graphiste. Oui, mais c'est quoi votre spécificité? C'est quoi votre niche? C'est quoi ce que vous faites de mieux, ce que vous faites de bien, etc. Donc ça, c'est vraiment important que vous trouviez bien votre spécificité pour vous démarquer. Moi, je sais que pendant longtemps, ma spécificité, c'était de faire une com très en couleurs et de m'habiller avec des couleurs. Voilà, c'était ma façon de me différencier, toute bête. Et toute ma communication, mes cartes de visite, mes plaquettes, mon site internet, tout ça, il y a de la couleur. J'ai toujours joué sur ça. Et j'ai des clients d'ailleurs qui m'ont donné des retours par rapport à ça. Et maintenant, c'est mon expertise sur la prise de parole parce que ça, c'est un peu mon produit d'appel. Ça va jusque-là ou il y a des questions, Marion? C'est bon? Pour le moment, pas de questions. Voilà. Si, Après, du coup, il y en a une première de Charlotte qui demande ben, comment définir sa niche, car pas toujours simple. J'ai créé une marque bucco-dentaire. une marque bucco-dentaire, elle peut m'en dire un peu plus? Je pense qu'elle écrit. D'accord, ok. Si vous Mais voulez prendre la parole à l'oral, Charlotte, n'hésitez pas si c'est plus simple pour vous. ouais, c'est Ouais, plus c'est peut-être simple, plus ouais. simple. Bonjour, Ouais. merci. Oui, j'ai co-créé en fait une marque d'hygiène bucco-dentaire, pardon, qui s'appelle Ouais. Neoplus. Et en fait, pour l'instant, on est en train de démocratiser et de revoir toutes les étapes de l'hygiène dentaire. Donc, on a démarré, nous, par effectivement une niche, puisque c'est l'interdentaire avec des jets interdentaires. Et là, on a lancé des brosses à dents technologie sonique. Et puis après, on aura d'autres produits. Donc, quand on parle de niche, moi, je pense surtout aux consommateurs, enfin, ou en tout cas ou aux clients, donc spécifiques. Et c'est vrai que comme on est quand même dans un... Moi, je suis dans un domaine qui est assez large, hein, le bucco, c'est large. On ne peut pas dire que c'est vraiment complètement niché. C'est là où j'ai un... Je sais que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux des gens qui parlent justement de devoir se nicher pour pouvoir mieux convaincre, mieux intéresser son client. Et je n'arrive pas à voir comment je peux nicher ma marque. D'accord. Alors, je vais juste, je pense que je vais passer à ce que je vais dire après parce que ça va venir un petit peu en complément. Vous allez voir pourquoi. L'idée, c'est qu'en fait, votre produit, imaginons, là, c'est du bucco-dentaire, mais imaginons que ça soit des pâtes. D'accord? Ça, c'est votre produit. Mais votre client s'en fout. D'accord?
Les Américains disent « It doesn't care about your fucking solution ». Hein, je reste poli, et ce que je dis en anglais. Mais l'idée, c'est déjà peut-être qu'il y ait une gamme. Hein, votre gamme, elle est plus ou moins petite ou plus ou moins grande. Vous voyez, là, si je prends des pâtes, je peux faire une gamme avec 4 produits, mais je peux en faire une gamme avec beaucoup plus de produits. Alors, savoir si votre gamme est courte ou large. Mais surtout, j'ai éventuellement un produit d'appel. Par exemple, là, je pourrais dire les spaghettis, c'est mon produit d'appel. D'accord? Ça, c'est une chose intéressante. Mais ce qui va être surtout intéressant pour vos clients, c'est ce qu'ils vont faire de votre produit. Et c'est là où il faut vraiment se décentrer, c'est qu'est-ce que je vais faire de mon produit. Et c'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Vous voyez, avec des pâtes, les gens ils vont faire des spaghettis carbonara, des gratins, ils vont rajouter du pesto, des crevettes, etc., des cannelloni. Donc, à quoi servent les prestations que je fais? Par exemple, moi, je donne des coachings sur la prise de parole en public. Ce n'est pas tant que je fais un coaching prise de parole en public, c'est que la personne, je lui permets d'asseoir sa légitimité. Je lui permets d'être un meilleur président. Je lui permets d'être plus efficace, plus convaincant devant ses équipes. Vous voyez? Donc, il faut vraiment, l'idée, c'est vraiment de se centrer par rapport au client. Après, ce que vous pouvez apporter dans un domaine comme le vôtre, bucco-dentaire, c'est une com très décalée. Vous voyez, par exemple, comment il s'appelait, Michel Augustin, qui se lançait au départ dans les gâteaux, dans les produits apéritifs. Ils sont partis sur une com très décalée. Et comme ils ont une com très décalée, on les a repérés. Alors que le marché des gâteaux et des biscuits secs, des biscuits pour l'apéro, c'est saturé de chez saturé. Donc, vous voyez, donc c'est comment je me démarque pour peut-être parce que mes produits ils ont des couleurs qui ne sont pas du tout dans les codes du bucco-dentaire. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Allô? Oui? Oui, je n'ai pas coupé mon son en fait. Oui, oui. Je faisais oui, avec oui, oui, je comprends. J'ai bien intégré. Donc, je pense que souvent dans ces cas-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de rompre avec les codes classiques. Vous voyez, c'est vraiment, si je prends un autre exemple, des sophrologues, par exemple. Vous voyez, des sophrologues, il y en a plein à Rennes, de partout. Mais si vous communiquez comme communiquent toutes les autres sophrologues, ça ne va pas le faire, quoi. Or, c'est souvent difficile parce qu'on a tendance à communiquer un peu avec les codes de notre milieu. Mais voilà, donc posez-vous la question de qu'est-ce que mes clients et mes prospects vont faire de mes produits? Parce que c'est cette proposition de valeur qu'ils vont acheter. Hein, ils n'achètent pas des pâtes, ils achètent comment faire plaisir à leurs enfants avec des spaghettis bolognaises, comment faire plaisir à leur chérie avec un gratin de pâtes, je ne sais pas, avec des ravioles. Enfin, vous voyez, donc c'est essayer d'aller chercher la proposition de valeur. Et dans la proposition de valeur, j'ai vraiment voilà, mon client idéal, qu'est-ce qu'il a comme désir, qu'est-ce qu'il a comme besoin. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est le besoin du client. Hein, partir des besoins du client. Qu'est-ce qu'il a comme désir, qu'est-ce qu'il a comme peur, qu'est-ce qu'il a comme expérience, qu'est-ce qu'il a comme substitut. Je veux dire, moi, par exemple, comme substitut, plutôt que de venir voir un coach prise de parole, on pourrait aller voir un sophrologue, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il a besoin en général dans un coaching? Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être sécurisé, il a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience. Vous voyez? Donc, je vais travailler là-dessus et par rapport à l'expérience que je peux offrir à mon client, qu'est-ce que je peux faire peut-être de nouveau, de différent et surtout quels vont être tous les bénéfices pour mes clients. C'est quoi les bénéfices que je vais leur apporter? Et ça, c'est pour moi très intéressant. Hein. C'est quel est le bénéfice que vous apportez à vos clients? Les bénéfices et les avantages. Donc, j'ai dit, hein, ce qui était important, c'est que à chaque fois que vous êtes devant un interlocuteur, l'idée, c'est de s'adapter. Hein, c'est devant qui vous êtes? Vous êtes devant un client, un réseau, un club, un partenaire, un banquier, un investisseur, un journaliste. Vous êtes devant telle ou telle personne. C'est quoi sa fonction? C'est quoi son entreprise? Est-ce que vous êtes bien renseigné pour savoir à qui vous aviez affaire? Hein? Dans prise de parole en public, il y a public. Donc, ça veut dire que est-ce que vous êtes suffisamment intéressé à la personne devant laquelle vous avez pitché? Hein, je ne pitche pas devant un directeur financier, comme je vais pitcher devant un chef d'entreprise, Moi, j'ai des chefs d'entreprise, par exemple, quand je pitch, vous voyez, alors là, c'est du 30 secondes. Hein. J'ai intérêt d'être très convaincante en 30 secondes, parce que de toute façon, ils n'ont pas 3 heures pour m'écouter.
Alors que si je suis avec un responsable de formation, on va un peu plus parler, discuter, un responsable du recrutement, on peut échanger un peu plus, quoi. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'être et qui sont capables d'acheter vite, hein. J'ai un client comme ça au moment du confinement. Il m'a acheté des webinaires pour son équipe et du coaching online. Il a fait ça en 30 secondes, quoi. J'ai posé 2 questions et hop, c'était fait, quoi. Donc, vous voyez, vraiment, je m'adapte en fait. Hein, il faut que je connaisse un petit peu la personne que j'ai en face de moi. Donc, c'est vraiment s'adapter. Donc, peut-être que vous pouvez commencer par bien réfléchir à qui sont vos cibles, hein, vers qui vous devez aller. Ce n'est pas l'idée de pitcher devant tout le monde ou de distribuer sa carte de visite à tout le monde. C'est l'erreur que font beaucoup les jeunes créateurs d'entreprises. Je l'ai fait aussi. Donc, mais c'est vraiment qui pourrait m'intéresser. Vous voyez, moi, quand j'ai commencé mon activité, c'était plutôt le monde médical parce que j'avais été journaliste, je travaillais au quotidien du médecin, au quotidien du pharmacien, à l'Union régionale des médecins libéraux de Bretagne. Donc, j'ai travaillé dans le monde médical. Donc, j'ai creusé dans le domaine médical. Alors, les caisses primaires d'assurance maladie, les CARSAT, j'ai formé des médecins, j'ai animé au congrès européen de pneumologie, j'ai animé des débats sur la médecine avec des médecins, etc. J'ai travaillé avec différentes choses dans le domaine médical. Donc, ça m'a permis d'avoir pas mal de références dans le domaine médical. En 2008, quand il y a eu la crise de 2008, je me suis dit, tiens, je vais me mettre sur les banques parce que s'il y a un endroit où il y aura encore de l'argent demain, ce sera les banques. Voilà, maintenant, je suis plus sur les élus parce que voilà, les élus politiques, les élus du Crédit Agricole, les élus du Groupama, les élus de la MSA, les élus de la Chambre départementale des notaires. Donc, l'idée, c'est plus facile de creuser dans un sillon. Hein, donc, quels sont les sillons sur lesquels vous pourriez creuser? Est-ce que je peux vous laisser quelques minutes pour noter? Est-ce qu'il y a des questions, Marion? Non, ça va? Non, pour le moment, non. N'hésitez pas, hein, surtout s'il y a des questions. Et pareil, s'il y a besoin de prendre du temps, n'hésitez pas. Hein, ça peut être, est-ce que je cible l'agroalimentaire? Est-ce que je cible les grosses entreprises? Est-ce que je cible voilà, quel genre de public? Hein, c'est quoi mes clients idéaux? Et je peux commencer, hein, si je suis au tout début, je peux commencer au départ, par exemple, par le département dans lequel je suis. Ensuite, je l'étends au département d'à côté, ensuite à la région, ensuite à la France, ensuite au niveau, ça peut être, si on veut aller au niveau international, pourquoi pas, si on a les choses pour. Mais au départ, c'est de commencer plutôt près de chez soi, hein, dans sa ville, dans son département, dans sa région. Puis après, je m'agrandis, quoi, hein. Je vais aller toucher la région qui est juste à côté. Moi, j'ai fait comme ça, hein. J'ai commencé Ille-et-Vilaine, ensuite Bretagne, ensuite Normandie, Pays de Loire, Paris, et puis voilà, maintenant la France. Mais on commence par petite… Ça va, tout le monde a trouvé des créneaux? Ouais. Alors, je vais poursuivre. Donc, aussi, des points importants dans un pitch, hein, ça peut vous paraître bête, mais l'idée, c'est de sourire. Hein, quand vous rencontrez un partenaire ou quelqu'un dans un réseau, etc., sourire. Deuxième chose, c'est comment vous allez accompagner les choses avec des gestes. Ça va être très important. Le regard, hein, c'est la capacité à regarder la personne dans les yeux. Et puis, d'avoir des racines. Alors, si vous êtes debout, hein, c'est vraiment 20-30 cm entre les deux pieds pour avoir un bon ancrage. Et si vous êtes assis, hein, c'est d'être bien calé dans votre siège. Et ça, je pense à ceux qui ont dit, j'aimerais trouver des choses pour gérer, je crois que c'est Floriane qui disait des choses pour gérer mon stress. L'ancrage, hein, ça peut vous permettre de, voilà, donc j'ai les deux pieds bien à plat, même si je suis assis et si je suis debout, et je respire, parce que la respiration, ça va me permettre aussi de mieux gérer mon trac. Donc ça, c'est important de faire ces 4 choses-là en même temps, et il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. Donc déjà, faire ces 4 choses-là, ça va vous aider aussi à être plus à l'aise. Le sourire, ça humanise.
La gestuelle, alors c'est un petit peu moins vrai en visio, mais c'est quand même très important parce qu'on ne communique rien sans gestuelle, et notamment quand on veut convaincre un client ou un prospect, on a intérêt de mettre des gestes. L'ancrage, donc je vous ai dit, vous pouvez être même ancré sur votre chaise, prendre des points d'appui, ça va être très important. Et puis le regard que vous allez installer. Si vous êtes devant 3 personnes, vous allez se faire circuler le regard, ou face caméra si jamais vous faites en visio. Mais sachez que la confiance, c'est 90% de non-verbal. Donc, il y a toute une partie qui va passer par la voix, 38%, et 50% par le corps. Ça va être aussi très important. Et donc, en communication, la forme sert le fond. C'est-à-dire que vous êtes aussi le premier commercial de l'entreprise, si vous êtes tous des indépendants. L'habit ne fait pas le moine, mais il permet d'entrer dans l'habit. Donc, ça va être aussi important que vous fassiez attention quand vous allez voir des prospects, des clients ou être dans des réseaux, à être correctement habillé pour que, ou en tout cas vous différencier si vous le voulez, mais ça va jouer de façon quand même non négligeable. Donc, l'habit ne fait pas le moine, mais il permet d'entrer dans l'abbaye. La voix, je vous l'ai dit, c'était important et c'est très important. Et notamment, moi, j'ai remarqué parfois les gens qui me démarchent au téléphone parlent trop vite. Et notamment, si je reprends pour Floriane, quand on a du stress, on a tendance à parler trop vite. On ne respire pas. Et parfois, moi, je ne comprends pas ce que la personne me dit, en fait, parce qu'elle parle trop vite. Donc ça, c'est vraiment important qu'au niveau de la diction, de l'articulation. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir que le pitch, il y a 2 choses. On va le préparer, mais on va surtout le répéter. Le répéter pourquoi? Pour être à l'aise, pour être fluide, et justement pour qu'il y ait la voix qui va bien. Et un petit truc, moi, quand j'ai commencé mon activité, vous voyez, quand je décrochais le téléphone, je disais « truc communication, bonjour ». Et j'avais appris, mes copines se marraient, mais avant de décrocher, j'étais la truc communication, bonjour, truc communication, bonjour. Vous voyez, pour avoir une voix qui passe bien, en fait. Donc, avec une bonne articulation, une bonne tonalité. Et voilà, pouvoir mettre des pauses, pouvoir mettre des silences. Et en tout cas, la voix, ça va être super important. Quand vous allez chercher à décrocher des rendez-vous, pensez que moi, je suis toujours frappée par des commerciaux qui ont beaucoup d'expérience. Je pense à une directrice commerciale que j'ai coachée comme ça. Ça m'impressionnait sa voix au téléphone, quoi. Parce que voilà, on sentait que c'était une femme qui avait énormément d'expérience et d'expertise. Et sa voix était tellement agréable qu'on se laissait complètement bercer. Vous voyez qu'à l'inverse, quand parfois vous êtes démarché au téléphone, il y a des voix, vous avez juste envie de raccrocher. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, si on vient dans le cœur du sujet, effectivement, ça se prépare un pitch. Et parfois, il faut y consacrer du temps. Je dis souvent, 3 minutes, ça peut être 3 heures. Ça peut vous surprendre, mais si vous voulez arriver à un truc bien synthétique, bien captivant, bien intéressant, il faut y passer du temps. Parce que arriver à trouver une formule très simple, ce n'est pas si simple, en fait. C'est ça l'idée. Donc, passez du temps à préparer votre présentation. Ça vaut le coup de l'écrire, d'y réfléchir, peut-être ensuite de la lire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre activité pour voir s'il comprend, en fait, tout simplement. Parce que je vous dis, là encore, moi j'ai vu parfois des jeunes créateurs d'entreprises, j'ai été vraiment très contente de les rencontrer, mais je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. D'accord? Donc il faut vraiment consacrer du temps à la préparation. Une préparation intellectuelle, physique et mentale, ça, on va voir que physique et mentale, c'est vraiment plus pour le côté gestion du stress. Donc, voilà, si vous allez aller chez un client, je vous invite à garer votre voiture un peu plus loin ou prendre la station de bus avant pour marcher un peu, pour vous aérer, vous oxygéner, vous allez être plus à l'aise. Mais ça passe par se préparer. C'est plus de professionnalisme déjà. C'est que l'oral se prépare. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne se prépare pas et que je vais répéter dans ma tête. J'ai parfois des créateurs de start-up qui cherchaient à faire des levées de fonds comme ça et ils me disaient, je ne comprends pas, je me suis planté, j'ai juste répété un peu dans ma tête. Ça ne va pas suffire en fait. Donc, on se prépare. Sachez que chez TEDx, vous connaissez les conférences TED, pour 15 minutes de conférence, la personne elle a été coachée 45 heures. D'accord? Donc, c'est que vraiment, c'est un exercice exigeant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 96% des présentations à l'oral sont ennuyeuses. Donc, il faut que j'y consacre du temps. Il faut que je me pose et il faut que je me dise, voilà, mon pitch en 30 secondes,
mon pitch en 1 minute et mon pitch en 3 minutes, eh ben, j'y consacre du temps. Ça ne va pas venir comme ça. Ensuite, vous pouvez écrire en vrac, hein, structuré, avec des phrases très simples, 15 à 20 mots maximum. Vous pouvez, ça c'est un petit truc de journaliste, écrire à voix haute, hein, parce que ça va être dit, votre pitch, donc il faut écrire à voix haute. Et bien évidemment, alors on est là, hein, on fait le deuil de tout dire. Donc, il faut vraiment se focaliser sur des choses, j'ai dit, simples. Hein. La simplicité en communication, l'économie de mots en communication. Hein. Pensez Ikea, voilà, et, avec la voix Ikea. Hein. Donc, c'est, voilà, comment je fais des phrases super courtes, 15 à 20 mots maximum, extrêmement simples, comme si j'étais en train d'expliquer à un enfant. Vous voyez, quand on explique à un enfant, on est obligé de simplifier le vocabulaire, on est obligé de parler avec des analogies, avec des images, vous voyez, parce qu'on est obligé d'entrer dans son cadre de référence. Donc ça, voilà, faire quelque chose de super simple. Et là, je vous invite, parce que ce qui est parfois étonnant dans les pitchs, c'est qu'il y a des mots qu'on n'entend pas, alors qu'il faut absolument qu'on les entende. Qu'est-ce que vos clients doivent entendre comme mots? Je vous ai dit, hein, dans la communication, 50% c'est le corps, 38% c'est la voix, et finalement, c'est 7% de verbal. Donc, il ne faut pas beaucoup de mots. Mais quels sont les mots qu'on doit absolument entendre? J'ai parfois entendu, parce que j'ai fait pas mal de webinaires pendant le confinement, des consultants qui, quand ils faisaient un pitch, les mots importants, ils ne les disaient pas. Vous voyez, moi, si je dois parler de mes compétences, c'est coaching, compétences, prise de parole, parole libérée, convaincre, optimiser, accompagner, impact, réussir, pitch. Voilà, ça, c'est les mots que mes clients doivent entendre. Donc, quels sont les mots? Hein, faites un espèce de nuage de mots avec les mots que vos clients doivent absolument entendre. Je vous laisse quelques secondes pour faire ça. Quels sont les mots que votre client doit absolument entendre? Qui sont en lien avec vos compétences, qui sont en lien avec vos prestations, pour avoir de l'impact. C'est vraiment vos messages essentiels. Je vous laisse noter. Ça peut être des mots, mais ça peut être aussi une expression, ou ça peut être… qu'est-ce qui est absolument essentiel? C'est quoi les messages essentiels que je dois absolument faire passer? Est-ce que quelqu'un veut partager ses idées en nous disant dans quel domaine il est Qui veut bien s'exprimer? Est-ce qu'il y a quelqu'un Marion Moi, je veux bien, si vous voulez, Oui, Philippe. puisque je vois qu'il y a plein de volontaires. Je ne suis pas plus à l'aise que les autres. Hein, mais… Alors, moi, je suis coach et formateur en management. Mon pitch, en vous écoutant, j'avais envie de me dire, tiens, en fait, je voudrais aider les managers à devenir plus efficaces et plus cool. Ça démarque un peu. Les mots, ça serait justement efficace. Ah, ça ne marche plus le micro. Faut remettre le Ah micro. oui, votre micro s'est éteint. Alors. C'est bon normalement, Philippe. Alors, vous m'avez entendu, non? Oui, non, on n'a pas entendu les derniers morceaux. D'accord. Les mots, ça serait efficacité, manager, bienveillance, exigence, confiance, cohésion, équipe, des choses comme ça. D'accord. Alors ça, c'est bien, mais en même temps, c'est assez classique pour un coach en management. Donc, Oui. l'idée, ça va être de qu'est-ce que je peux rajouter pour… Cool, c'était bien, je trouve.
Cool, ouais, pourquoi pas. Mais Efficace et cool. Non, c'est pas ça. dites-vous bien qu'un coach en management, il dira sans doute ça aussi, un autre Ouais. coach en management. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, moi, de différent? Donc, c'est super, hein, mais il me faudrait une petite touche supplémentaire. Après, vous pouvez peut-être trouver aussi comment on appelle ça, un acronyme. Par exemple, vous voyez, cool, ça pourrait être C comme je ne sais pas, convaincant. Motivé, ouais, convaincant. Ouais. Voilà. Mais ça pourrait être sur autre chose. Vous pourriez prendre un acronyme autre. Ouais, bonne idée. Ça me plaît Hein. bien. Ça peut être ou coach. Est-ce que vous pouvez le mettre sous forme d'acronyme? Oui. Hein. Euh, ou alors, enfin voilà. Mais il faut quand même se différencier, hein, parce que voilà, là, c'est des choses que tous les coachs en management disent. Bah oui. C'est vraiment toute la difficulté. Hein. Ouais. Après, C'est vraiment ça. Après, j'ai une spécificité qui est bah, de commencer. En fait, moi, je parle beaucoup de voyage, puisqu'il s'agit de devenir. Donc, c'est un voyage qui va se faire dans le temps. Ouais. Et je commence toujours par une étape, enfin toujours, le plus souvent par une étape qui est un travail sur la connaissance de soi. Mmh. Bah là, On commence on on pourrait commence par un travailler sur profil. ouais, on pourrait travailler sur la métaphore du voyage. Là, je Oui. vous invite à travailler là-dessus. La Mais ça, métaphore c'est du fait. voyage, comment vous pourriez faire. Oui, mais C'est plus fait. peut-être en mettant, par exemple, sur un slide, en mettant des photos de voyage, enfin, vous voyez, pour présenter votre activité, puisque on peut faire une plaquette, etc., en jouant là-dessus. Mais mon Ok, je site voudrais est qu'on basé écoute. là-dessus. Hein. Ouais, d'accord. Je voudrais qu'on écoute quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir là-dessus? Euh, Floriane? ouais, Ouais, pourquoi pas. Je me d'accord, lance. allez-y. Alors du coup, je suis graphiste Oui. et donc ma liste de mots, j'ai noté communication visuelle, graphiste, pour que quand Mhm. même les gens connaissent le métier, Mhm. accompagnement, entrepreneur, projet, logo, support de communication, support digitaux, impactant. Et après, j'ai mis une petite phrase, traduire vos idées en images. Ouais, d'accord. Super. Mais c'est un petit peu pareil que Philippe. Comment vous allez pouvoir positionner les choses de façon un peu différente? Faire un positionnement un petit peu original. Ouais, alors pour l'instant, moi, mon positionnement, c'est, enfin, quand je me présente, en tout cas, j'accentue sur l'identité visuelle, parce que c'est ma spécialisation, en fait. D'accord. Et c'est vraiment mon cœur de métier. Je travaille vraiment, Ouais. enfin, je suis graphiste, mais spécialisée dans l'identité visuelle. Mm. Donc c'est ça que je mets en avant. Mais Mm. après, Mm. effectivement, je Ah, pourrais travailler encore plus sur... ouais. Mais tout à fait. Mais ça, c'est intéressant parce qu'au moins, vous avez un produit d'appel. Vous voyez, il y a pour moi, le produit d'appel, c'est un petit peu comme quand vous allez chez le boulanger. Souvent, chez le boulanger, le produit d'appel, c'est soit il fait une super baguette, un super croissant, un super Queen Amman. Vous voyez, il a un produit d'appel, en fait. Il y a un truc qui fait, ouais, il a des super macarons. Il y a quelque chose qui vous fait entrer dans la boutique. Mm. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, cette identité visuelle, peut-être que vous pourriez mieux la qualifier. Elle sera, je ne sais pas, disruptive, originale, créative, enfin, je ne sais pas quoi. Mais vous voyez, comment vous allez pouvoir me vendre encore mieux cette identité visuelle qui sera effectivement après tout ce que je peux faire d'autre, bien évidemment. Hein, mais mettre en avant une des prestations, c'est vraiment important. Ok. Super. Ben, je vais continuer. Euh, donc, quelques règles du jeu hein, pour réussir ces présentations. Effectivement, il faut que ça le préparer, hein, je vous l'ai dit, c'est du professionnalisme, le répéter, s'entraîner hein, pour que vous puissiez être capable je vous dis, de répéter peut-être devant quelqu'un. Moi, j'avais une copine qui était directrice commerciale, elle me disait, moi, mes commerciaux, je leur apprends à faire un pitch jusqu'à temps qu'ils le sachent vraiment, que ça soit complètement naturel, qu'ils sachent très bien le faire, etc., etc. Donc ça, c'est important. Je vous ai expliqué simplifier, simplifier, simplifier. Hein, c'est pour tous ceux qui disaient, on a besoin de synthèse. Il faut vraiment simplifier. Hein, il faut vraiment vous dire qu'en face, le client, parfois, il ne sait pas forcément ce que c'est que le graphisme. Hein, voilà, il faut partir de là.
Donc, vraiment, d'être très concret. Un jour, j'avais refait toute la plaquette, vous voyez, d'un copain qui était justement, qui avait une agence de communication, et sa copine travaillait aussi dans la communication, et elle était sidérée de ce que j'avais écrit. Je lui avais dit, mais oui, mais moi, j'ai écrit pour des clients qui ne savent pas vraiment ce que fait une agence de communication. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment important. Je simplifie au maximum. J'y mets bien évidemment de l'énergie, de l'enthousiasme. Hein. Si possible, c'est court, clair, concis, concret, compréhensible et si possible pas chiant parce que l'ennui n'est pas pédagogique. Et donc, concret, ce qui va être aussi important, c'est que si je reprends l'exemple de Floriane, par exemple, sur l'identité visuelle, et d'ailleurs, j'ai travaillé pour, et là, je vais donner 2 exemples. Alors, si possible, des identités visuelles avec des clients un peu connus ou des marques sympas ou des gens qui sont en train de se développer. Quoi. Vous voyez, je vais prendre ce que j'ai de mieux, en fait. Et ça, je vais le mettre en avant. Parce que ce n'est pas tout de me dire, bah oui, je travaille sur l'identité visuelle, ou de me dire, bah, d'ailleurs, récemment, j'ai travaillé sur l'identité visuelle de Nous tous anti-gaspi et de, je ne sais pas, moi, j'ai retravaillé une communication pour Biocop. Vous voyez, ce n'est pas pareil, ou d'un autre client, hein, là, je cite, voilà. Mais c'est concret, très important. Alors, sans rester forcément dans le même champ, le même niche, hein, mais de pouvoir citer des marques connues pour lesquelles vous avez déjà travaillé ou des marques qui parlent à votre cible. Hein, parce que là aussi, moi, vous voyez, en fonction des gens avec lesquels je suis, je vais donner les références qui vont leur parler. Hein, je ne sais pas si j'ai envie de travailler avec des experts comptables, je vais leur dire que j'ai déjà travaillé avec d'autres professions libérales comme les notaires, les médecins. Vous voyez, quel est quel est l'exemple que je peux donner qui parle à la personne que j'ai en face de moi? Parce que parfois, il peut y avoir des décalages. Je me souviens de quelqu'un comme ça avec qui j'avais parlé de grandes marques avec lesquelles je travaillais, et sauf que lui, ça lui faisait peur. Vous voyez? Donc, il ne faut pas faire peur non plus. C'est ça l'idée. Si je poursuis, donc je vous ai dit, vous vous répétez, vous entraînez, vous pouvez vous chronométrer, vous pouvez vous filmer, vous pouvez demander un feedback aussi à quelqu'un qui, voilà, est-ce que je suis claire quand je me présente? Et surtout, vous essayez de prendre quelqu'un qui ne connaît pas votre métier. Vous voyez, si vous êtes graphiste, vous ne demandez pas à un graphiste. Non, ça, ce n'est pas intéressant. Vous demandez vous avez un copain qui est développeur, qui ne sait pas du tout ce que c'est que le graphisme. Là, vous lui expliquez, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, ça se répète. Hein, ça, c'est vraiment très important. Et intégrez bien dans vos pitchs aussi, la valeur que vous apportez à vos clients. Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Tout à l'heure, j'entendais, c'était de l'accompagnement, mais est-ce qu'on ne peut pas détailler un peu plus? C'est presque de l'accompagnement, du coaching, de la personnalisation, enfin, je ne sais pas. Voilà, la valeur que vous allez apporter aux clients, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si je reprends mon exemple de pâtes, vos clients, qu'est-ce qu'ils font de vos prestations? En quoi c'est intéressant pour moi de suivre un coaching de management? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça va être personnalisé, ça va être totalement adapté à moi, à mon expérience, à mon vécu. Donc, ça va être personnalisé, ça va être sur mesure, ça va être… Voilà. Et insister aussi bien sur la douleur et les souffrances et le besoin de vos clients. Hein, si je dis, par exemple, si je reprends l'exemple du management, voilà, on sait bien que l'incompétence au management, c'est la compétence la mieux partagée en France. Enfin, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs. Mais voilà, c'est que ça pose problème hein, quand un manager n'est pas un bon manager. Donc, voilà, les douleurs et les souffrances de vos clients, les besoins de vos clients. C'est quoi leurs besoins hein? Si je reprends l'exemple de l'identité visuelle, pourquoi c'est important d'avoir une identité visuelle? À quoi ça sert? Alors, vous, ça vous paraît peut-être des choses évidentes, mais pour vos clients, ça ne l'est pas forcément. Ça va pour ça? Donc, un langage simple, hein, c'est vraiment, voilà, on parle à un public non expert. Le client, il n'aime pas se prendre le chou. Ah, donc, on évite dans un pitch les sigles, les termes techniques, le jargon, le néologisme, les anglicismes, tout ça. Ah, donc, quand je vous dis the simple the better, hein, c'est vraiment, c'est simple, simple, simple. Et ça, c'est vraiment très important. Je me souviens d'une start-upeuse comme ça qui travaillait dans le domaine viticole. Elle m'avait dit ces 3 S m'ont énormément aidé à faire mon pitch parce que j'avais tendance à faire des trucs techniques mais qui n'intéressaient pas du tout mes clients. Vous voyez?
Donc, pas technique. Ce n'est pas technique un pitch. Hein. C'est vraiment très simple. Est-ce que vous pouvez faire attention justement aux termes qui ne parlent qu'à vous? Hein, je voulais là aussi lister 10 mots de votre jargon, de vos, comment dire, que vous utilisez et qui ne parlent pas forcément à vos clients. Hein. On sait qu'en moyenne, un Français maîtrise 1500 mots de vocabulaire. Et pour vous donner un petit exemple, moi j'utilisais beaucoup, fut un temps, je disais, je fais des séminaires de team building. Bon, moi, ça me paraissait évident, team building, cohésion d'équipe, voilà. Et un jour, j'ai un de mes clients qui ne savait pas ce que c'était. Vous voyez? Alors, ça peut apparaître incroyable qu'un responsable de formation ne sache pas ce que c'est qu'un team building, mais ça existe. Ça existe. Donc, attention aux termes que vous allez utiliser qui ne parlent qu'à vous, mais qui ne parlent absolument pas à vos prospects, à vos clients, ou dans un réseau, par exemple, vous êtes en train de parler dans un réseau, vous êtes en train de présenter votre activité de graphiste ou de coach en management, et ça ne leur parle pas du tout parce qu'ils ne sont pas du tout dans votre domaine d'activité. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisse réfléchir un petit peu sur les 10 mots de vocabulaire que vous allez un peu trop utiliser et qui n'intéressent que vous, ou qui ne sont maîtrisés que par vous. Est-ce que certains veulent, est-ce que quelqu'un veut nous donner ces mots techniques qui ne parlent qu'à son domaine d'activité et qui ne parlent pas à d'autres? Yann? Oui, Ouais. j'étais en train de… tout à fait. Moi, je suis chef de projet dans l'informatique. Donc, Ouais. dans les mots, j'aurais MOE, MOA, RGPD, IT, infrastructure, développement, anonymisation. C'est un peu mon sujet ces derniers temps. Ouais. Bah oui, oui, tout ça, c'est des mots. Voilà, moi, ça me parle, mais… Ben oui, oui, oui. Ouais, non, non, moi, il y a un mot sur deux là-dedans que je ne comprends pas, quoi. Donc, j'ai bien ciblé les bons mots. Oui, ouais, tout à fait. Non, non, tout à fait. C'est vraiment ça. Et ça, il faut vraiment se dire que je vous invite à aller revoir, vous savez, le sketch des inconnus, qui est un sketch anthologique, là où chaque professionnel, en fait, parle dans son jargon. Donc, le banquier parle dans son jargon de banquier, comment dire, l'avocat parle dans son jargon d'avocat, euh, euh, comment dire, la personne qui vient rénover parle dans son jargon. Et ça, c'est vraiment problématique parce que vous voyez, dans un réseau, dans un club, face à… Oh là là, c'est… Voilà, donc si vous êtes vraiment avec des gens très, très techniques, mais si ce n'est pas des gens techniques, non, on évite au maximum. Et je vous dis, hein, l'exemple de team building, là, on peut vraiment avoir des surprises énormes de gens qui devraient maîtriser dans la fonction dans laquelle ils sont, mais ils ne maîtrisent pas forcément. Ça va pour tout le monde, hein, d'éviter les mots de jargon. Hein, c'est vraiment cette notion de simplification et qui va être vraiment super importante. Donc, j'ai parlé de l'énergie, de l'enthousiasme, de la passion. Hein, c'est vrai que quand on parle de ces prestations, on a intérêt d'y mettre de l'énergie, de l'enthousiasme, de la passion. Hein, vous parlez avec conviction, etc. Parce que c'est vrai que si vous ne croyez pas à ce que vous proposez, alors je sais que toute la difficulté, c'est qu'on parle de soi et c'est nos activités, mais c'est quand même important de présenter ça avec passion, avec vos tripes, avec votre cœur.
alors, je vais ouais, insister plus là-dessus. Donc, posez-vous bien aussi la question des bénéfices de vos prestations et de vos produits, des avantages de vos prestations et de vos produits, et de donner des preuves de réalisation de clients, des chiffres. Voilà, ça c'est vraiment très, très, très important. Vos clients, ils sont aussi friands de ça, en fait. Hein. Vous voyez, ils ne veulent pas un pitch anonyme. Ils veulent aussi que vous leur montriez c'est quoi les bénéfices pour moi de faire telle ou telle chose, c'est quoi les avantages de ma prestation. Et là, vous avez dans lister hein, et les preuves. Moi, je crois beaucoup à l'idée d'être un peu l'avocat quelque part de votre cabinet. Hein. C'est quoi les preuves? Et les preuves, ça passe par des réalisations. Hein, c'est que récemment, moi, régulièrement, mes clients, quand je les ai au téléphone, je leur dis que récemment, j'ai travaillé pour tel client, que j'ai fait telle chose. Et très souvent, d'ailleurs, ne serait-ce que de leur parler de ça, ça les intéresse. Et ils veulent la même chose. Hein. Donc, c'est vraiment très important que vous puissiez valoriser vos prestations. Vous voyez, c'est comme ça aussi que vous allez leur donner envie, parce qu'il y a des réalisations. Voilà. Ça peut être aussi des chiffres. Par exemple, moi, quand j'ai perdu ma maman il y a 5 ans, j'ai été voir quelqu'un qui faisait de l'accompagnement professionnel parce que j'avais besoin de me réaligner un peu, j'étais pas très bien. Et, cette femme, elle se présentait en disant qu'elle avait fait 1500 accompagnements. Oh, je me suis dit, ah, mais 1500 accompagnements, c'est dingue ça. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait mon petit calcul. J'ai vu que j'avais accompagné 4000 personnes à la prise de parole, 8000 stagiaires en tout. Et le fait d'avoir trouvé ces chiffres, j'ai maintenant des clients, vous voyez, ils signent tout de suite. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez parfois trouver quelques chiffres, vous voyez, qui parlent un peu à vos clients hein. Donc, ça, c'est vraiment très important, mais surtout des exemples. N'hésitez pas à donner un exemple, que ce soit une marque, que ce soit une réalisation, que ce soit des références clients, mais c'est ça qui va leur parler aussi. Et là, justement, il y a une question de Maharo qui demande comment on fait pour, lorsqu'on débute, justement, et qu'on n'a pas encore de réalisation, pas encore de preuves, comment on peut se mettre en avant sans justement avoir encore de preuves à donner? D'accord. Alors là, ce qu'on peut mettre en avant, c'est les entreprises dans lesquelles on a travaillé avant, pour qui on a travaillé avant. Voilà, ça peut être, ou alors ça peut être les diplômes qu'on a dans le domaine, par exemple, si c'est le graphisme, qu'est-ce que j'ai comme diplôme dans le domaine du graphisme? Donc ça, ça va être ça. On peut mettre en avant ce qu'on a fait avant. Moi, par exemple, je sais que quand j'ai commencé mon activité, j'étais allée voir, quand je suis arrivée sur Rennes, j'ai été voir un organisme de formation qui formait des élus. J'avais été chargée de la communication d'une association de maires, MAIRES, en Savoie. Et ben, c'est ça que j'ai mis en avant, quoi. Et c'est pour ça qu'ils m'ont embauché. Pourtant, je n'avais travaillé que 1 an pour eux, mais voilà, je connaissais un petit peu le public des élus, forcément. Donc, voilà, c'est mettre en avant, voilà, soit vos diplômes, hein, si vous débutez, soit des entreprises pour lesquelles vous avez bossé avant. Et pas forcément toutes, mais parfois, moi, j'ai vu parfois, par exemple, des start-upers, vous voyez, qui présentent une activité. Bon, on se dit, bon, est-ce que ça va marcher et tout. Puis le type, il dit tout d'un coup, il dit, oui, parce que j'ai passé 10 ans chez Yves Rocher à travailler sur tel et tel domaine. Ah oui, quand même. Et ça, c'est important pour ceux qui sont seniors. Hein, parfois, ils ne se rendent pas compte, mais c'est important de mettre en avant le fait que vous avez travaillé 5 ans là, 10 ans là, parce que ça. J'ai accompagné quelqu'un comme ça, un consultant, il avait travaillé 10 ans chez Renault et 5 ans chez Thales. Bah oui, quand même. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose que, bon, bah coucou, j'arrive et je me lance. Non, vous vous lancez parce que vous avez déjà une petite expérience, quoi. OK? Ça va? Il y a d'autres questions? Non, c'est bon? Voilà, donc c'est vraiment très important, hein, les exemples. L'exemple illustre l'idée, les références clients ou alors des prestations que vous avez réalisées. Hein, ça peut être très intéressant. Donc, ça peut être des anecdotes hein, aussi que vous allez pouvoir donner. Vous pouvez mettre des images, hein, des photos et des images de ce que vous avez fait, notamment pour une présentation, on peut mettre des photos sur des slides hein, quand on n'a pas de plaquettes au départ ou pas trop de sites. Hein, ne serait-ce que mettre des photos, c'est plutôt sympa. Et puis, voilà, vous pouvez donner des chiffres, des statistiques, des analogies, des métaphores.
Hein, tout à l'heure, Philippe nous parlait de la métaphore du voyage, mais vous pouvez trouver aussi une métaphore. Alors, pourquoi c'est intéressant l'analogie et la métaphore? Parce que c'est plus facile à intégrer par le cerveau. Le cerveau, il capte beaucoup plus facilement une image, une métaphore que… Voilà. Donc, ce que vous pouvez trouver aussi, c'est une métaphore pour présenter votre activité. Par exemple, je suis un booster de compétences, ou je suis quelqu'un qui met les gens sur un tremplin, ou sur… Enfin, vous voyez, qu'est-ce que vous pourriez donner comme analogie ou comme métaphore? Vous voyez, Par exemple, Véronique, oui, oui, du coup, je pourrais devenir organisateur de voyages sur mesure pour les managers. par exemple, ouais, ça pourrait être un truc comme ça. Ouais. De voyage personnalisé. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre comprend la notion de métaphore et voit comment il pourrait l'appliquer à son activité? Oui, moi ça me parle, c'est ce que je fais déjà. Hein. Je fais beaucoup de gestion de projet, chef de projet, et je compare ça à un chef d'orchestre en fait, Mmh, mmh. et qui met en musique en fait les tout l'orchestre, hein, à savoir les développeurs, les testeurs, les différents métiers, hein, qui viennent sur une gestion de projet. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'est-ce qu'il a, ce chef d'orchestre, que les autres n'ont pas? Alors, moi, c'est la communication et la compréhension en fait des différents besoins, que ce soit les besoins des équipes techniques ou les besoins des métiers en fait. Il faudrait chercher quelque chose de plus simple. Un chef d'orchestre, oui, mais qui… Vous voyez, c'est vraiment… et parfois, une métaphore… Bon, bah là, c'était très bien, hein, c'est la notion de chef d'orchestre, mais ça peut être vraiment trouvé dans un autre domaine. Vous voyez, par exemple… sur la prise de parole en public, souvent les gens me disent oui, mais alors il y a les débutants, il y a les… Je dis non, mais c'est comme Roland Garros, il y a tous les niveaux, hein, tous les niveaux en prise de parole. Et puis plus on tape dans une balle, plus on s'entraîne, et meilleur on devient. Vous voyez, je vais utiliser des métaphores comme ça, où je vais dire la prise de parole en public, c'est comme le ski. On peut être débutant, mais on peut être première étoile, deuxième étoile, chamois d'or, chamois de bronze, mais on peut aussi être médaillé olympique. Parce qu'on a atteint des niveaux de responsabilité où la prise de parole en public est de plus en plus importante. Donc, vous voyez, essayez de trouver voilà, comme ça, des analogies, des métaphores, des images euh, qui parlent bien évidemment aux gens que vous avez en face de vous. Ça va pour tout le monde? Dans ceux qu'on n'a pas encore entendus, Cécile, ça va? Oui? Ça va, Ouais? Oui, ça va très bien. Oui, oui, oui. Bon, J'essaie juste de. J'adhère complètement à cette idée de métaphore et tout ça, mais j'essayais de voir comment je pouvais l'appliquer à mon activité. Je me dis que faut que je réfléchisse. Voilà, c'est pas spontané. Non, non, c'est pas non, ça se trouve pas comme ça. Vous êtes dans quelle activité, Cécile? Alors moi, j'anime des ateliers et des formations sur des sujets liés à l'apprentissage, comme la concentration, la mémorisation, le mind mapping pour la méthodologie. Voilà. D'accord. Ok. Alors là, on peut revenir à quelque chose, vous voyez, que j'ai dit un petit peu avant. Tac. Enfin, que j'ai pas dit d'ailleurs. Mais c'est la notion aussi d'accroche. Dans un pitch, ce qui va être intéressant, merci parce que ça me fait faire une transition, c'est la notion d'accroche. C'est-à-dire, quand vous voulez aussi interpeller un public, quelqu'un, etc., ça peut être trois questions qui lui font dire oui. Hein, par exemple, vous avez envie d'améliorer votre pitch, vous avez envie d'être plus à l'aise à l'oral, vous avez envie de mieux gérer votre track. Mais ça peut être imaginer un monde où ça peut être, par exemple, je pense à ça par rapport à la mémorisation ou mind mapping, est-ce qu'il n'y aurait pas un chiffre ou une statistique ou une étude sortie d'un journal qui fait référence dans le domaine qui me permet de montrer que les gens ont des problèmes de mémorisation? Vous voyez, des problématiques d'attention, des problématiques de mémorisation. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez, une statistique, une étude prospective qui montre que… Vous voyez, quand j'avais commencé le développement de mes séminaires de cohésion d'équipe, hein, j'avais trouvé un chiffre dans une revue spécialisée, je pense que ça devait être dans le management, où on montrait que
il y avait beaucoup de gens qui quittaient une entreprise parce qu'il n'y avait pas de cohésion d'équipe. Donc ça peut être intéressant, vous voyez. Voilà, donc ça peut être 3 questions qui font dire oui, imaginez un monde où, ça peut être une question, ça peut être du storytelling, hein, vous allez raconter une anecdote, ça peut être une formule, un slogan, un chiffre, des statistiques issues d'une étude ou d'un magazine, une étude prospective. Et l'idée, c'est que suite à cette accroche, hein, cette catchphrase, je me dis, ah ben ouais, bien sûr, j'ai envie de savoir. D'accord? Donc, comment vous pouvez trouver une accroche comme ça dans votre pitch qui fait que… Hein, je ne sais pas si ça peut vous aider, Cécile. Oui, je pense que c'est une très bonne idée de partir peut-être d'un chiffre ou tout simplement du nombre de personnes qui se plaignent d'avoir des difficultés sur ces sujets-là, en fait. Et puis après, ça peut être aussi, vous voyez, par exemple, des études sur les neurosciences qui montrent à quel point toute une partie de notre cerveau fonctionne par image, n'est pas forcément linéaire. Et donc, d'où l'intérêt du mind mapping. Oui, et après, moi, un de mes problèmes, c'est ce dont je me suis rendu compte en notant mes mots-clés, c'est qu'en fait, tout ça, ça se regroupe beaucoup derrière une notion d'apprentissage qui fonctionne bien avec des particuliers, mais qui en entreprise ne fait pas tellement écho parce que mon entreprise, la notion d'apprentissage, elle n'est pas forcément au cœur des préoccupations. C'est pour ça que dans mes mots-clés, justement, j'ai noté neurosciences, qui est un mot qui est un peu accrocheur, et voilà, qui en ce moment fait plus tilt que apprentissage, qui est vieillot et qui et fait pas tilt auprès des entreprises. Et pourtant, il y a besoin d'apprendre tout le temps en entreprise. Tout le temps. Mais j'arrive pas à trouver l'accroche, le truc qui aille bien pour regrouper finalement C'est peut-être apprendre à apprendre. Exactement, ouais, apprendre à apprendre. Ouais, c'est ça. Apprendre ou réapprendre à apprendre. Parce qu'on perd l'habitude quand on est adulte, ouais. Oui, c'est vrai qu'on peut le remettre là derrière et ça, c'est plus actuel, on va dire, hein, comme ça fait Et puis, ça peut être aussi de parler des préoccupations des entreprises. Vous voyez, chercher un peu leurs préoccupations. C'est quoi leurs préoccupations par rapport à ça? Qu'est-ce qu'elles doivent apprendre? Apprendre des techniques de digitalisation, apprendre du changement, apprendre à désapprendre. Enfin, vous voyez, on peut travailler sur plein de choses en lien avec cette notion d'apprentissage. Oui, vous avez plein d'idées là. Hein. C'est super, hein. Merci. Ben, je vous en prie. Donc, là, j'ai peut-être dépassé un peu le temps limite, non? Où on en est, Il n'y a pas de Marion? souci, Véronique, tant qu'il y a toujours du monde qui écoute, c'est Bon, pas grave. d'accord. Charlotte, Okay. d'ailleurs, j'en profite pour poser la question de Charlotte qui demande si le pitch doit démarrer par la catchphrase. Oui, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux parfois, oui, tout à fait. Ouais. Et puis, voilà, pensez aux aides visuelles aussi hein, pour un pitch. Hein, ça peut être que ce soit une plaquette, une maquette, un flyer, un dossier, un objet, une vidéo. Ce sont des aides et rien que des aides. Hein, moi, j'étais sidérée l'autre jour, j'étais un Meet Pro à l'Agaci avec des agences d'événementiel ou des gens qui travaillaient dans l'événementiel. Et il y avait des gens qui me collaient devant une vidéo en me disant pour connaître notre activité, regardez la vidéo. Mais je m'en fous, quoi. Hein, vous voyez, ça ne fonctionne pas comme ça. L'idée, c'est une aide visuelle, quelque chose qui doit vous aider à comprendre. Donc, peut-être que parfois, au départ, hein, c'est tout simplement une présentation Prési, Canva, SlideGo, PowerPoint, ce que vous voulez, pour qu'on puisse comprendre en fait ce que vous faites. Hein. Et ça, moi, je vous invite à le faire aussi dans un pitch, parce que c'est quelque chose que vous pourrez ensuite envoyer à votre client ou envoyer à votre prospect. Et ça peut vous servir de plaquette au départ, vous voyez et ça vous oblige aussi à synthétiser ce que vous voulez faire, enfin ce que vous faites. Moi, je sais que quand j'ai lancé mon activité, j'ai un copain, comme j'avais eu l'aide à la création d'entreprise, qui m'a aidé à faire ma première plaquette, qui avait une agence de communication. Et en fait, ça m'a grandement aidé. Il m'a obligé à faire cette plaquette. Et ça m'a grandement aidé parce que ça m'a obligé à structurer mes prestations, ce que je faisais, qui j'étais, à qui je le destinais. Vous voyez, ça vous oblige à faire ça. Donc ça, je vous invite à le faire.
Et puis, oui, juste pour ceux qui voulaient aussi des choses, je crois que c'était Floriane de mémoire qui voulait sur la gestion du stress. Voilà, donc on a du trac, hein, c'est voilà, ma moite, les bouffées de chaleur, le cœur qui s'accélère, la peur du trou, du lapsus, du bafouillage. Dites-vous bien que votre public n'en perçoit que 10%. Ça, c'est vraiment important. Et qu'en revanche, si vous avez bien préparé votre truc et vous avez bien répété, ça va passer tout seul. Donc, c'est pour ça que je vous invite à l'écrire, le structurer. C'est pour ça que je vous invite à faire, vous voyez, quelques PowerPoint qui peuvent vous aider parce que ça vous servira d'outil d'aide à la vente. Hein, ça peut être plus sympa. Mais voilà, tout ça, c'est des choses absolument normales, hein, qu'on a tous un peu. Quelque part derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la peur du regard des autres, on a la peur de bafouiller, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas plaire, la peur du jugement. C'est tout à fait normal. Hein. La peur, c'est aussi le carburant du désir. On a aussi l'envie de plaire, l'envie d'être bon, d'être entendu, d'être compris. Donc, il faut juste surfer sur nos peurs. Hein. Nos peurs, elles sont là, elles existent. Mais on peut surfer sur nos peurs. Dites-vous bien que le public n'en perçoit que 10% et que rien ne résiste à l'entraînement. Bien évidemment, peut-être au départ, ça va être un petit peu compliqué, mais plus on s'entraîne régulièrement, mieux ça se passe. Hein. Donc, le mieux avec ce qu'on dit, ce qu'on appelle les soft skills, hein, c'est-à-dire les compétences comme ça, compétences molles, hein, de communication, c'est que plus on s'entraîne, meilleur on devient. Hein. Donc, ça, c'est important. Et puis, n'hésitez pas à être dans un réseau, parce que dans un réseau, vous allez aussi avoir besoin de pitcher très régulièrement et ça va vous aider aussi. Moi, je sais que quand j'ai lancé mon cabinet, je me suis fait élire très vite au bureau des créateurs d'entreprise. Ça m'a drôlement aidé, en fait. D'abord, de rencontrer des gens plus âgés que moi, qui avaient plus d'expérience, mais aussi parce que j'ai été obligée de pitcher tout le temps, quoi. De me présenter, de présenter ce que je faisais. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et puis voilà, le fait d'être en forme, hein, tout simplement, de faire un peu de sport, d'aller à la piscine pour vous détendre. Hein. Donc, si vous allez voir, par exemple, un prospect ou un client, bah, faites le tour du pâté de maison en respirant, faites un peu de vélo avant, la veille, vous allez à la piscine. Enfin, vous voyez, trouvez des moyens de faire un peu de sport pour que ça vous détende. Et puis, il y a aussi tout ce qui est programmation mentale, hein, c'est-à-dire qu'on a 60 000 pensées par jour, dont 80% de négatifs. Donc, vous voyez, on a du champ d'évolution. Donc, vous voyez, ça peut être la sophrologie, ça peut être l'auto-hypnose, ça peut être la visualisation positive. Moi, je sais qu'à chaque fois que je vais voir un client, je me dis que je vais essayer enfin, voilà, qu'on ait le plaisir de travailler ensemble. Donc, j'essaye de me programmer pour le succès. Voilà, ça ne marche pas à tous les coups, hein, parce que parfois, voilà, ils n'ont pas envie de travailler avec nous. Mais en tout cas, d'avoir cette programmation mentale positive, hein, ça va être quelque chose d'important. Donc, la sophrologie, la respiration, la méditation, tous les sports de souffle, hein, tout ça, ça peut vous aider à bien respirer. Et je dirais que voilà, en amont, préparation, répétition, et ensuite entraînement. Hein, et je dirais que parfois, les premiers moments où vous avez à pitcher, bah, prenez-les comme des entraînements. Et puis ensuite, voilà. Et puis votre pitch, hein, pratiquez la roue de l'amélioration continue. Hein, il va s'améliorer au fur et à mesure jusqu'à devenir intéressant. Dernier point, c'est de rassurer l'enfant intérieur. Hein, on a tous un enfant intérieur une part de nous qui ne grandira jamais. Donc l'idée, c'est de le rassurer, de croire en lui et de dire qu'on l'aime. Donc ça va aider. Voilà, là, je crois que j'arrive à la fin. Juste les personnes ressources, hein, pour répéter, pour mieux gérer votre trac. Hein, ça va être des gens qui vous encouragent. Ça peut être la secrétaire quand vous arrivez dans une entreprise avec laquelle vous discutez. Une personne qui n'a pas d'enjeu, qui va vous décontracter. Hein, ça peut vous aider à mieux gérer votre trac. Voilà, quelques bouquins sur la prise de parole. Je vous recommande Dale Carnegie, Comment parler en public. Il y a Pitcher aussi, qui est très bien, chez Duno. Présentation Zen, si vous avez envie de faire une belle présentation avec des slides. Et puis parler en public, la méthode qui va révolutionner vos prises de parole, avec le créateur de TEDx. Donc ça, c'est voilà, des petites choses qui peuvent vous aider. Donc voilà, ben, je crois que j'arrive à… Donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et me demander ma présentation sur mon site internet. Voilà, vous avez maintenant mes coordonnées. J'espère que j'ai répondu à vos questions et que ça surtout vous a donné des idées, hein, pour améliorer vos pitchs. Mais vraiment, je vous recommande la préparation, la répétition et
le travail sur la proposition de valeur, hein, vous savez, mes pâtes, pensez à mes pâtes, là, des pâtes, oui, mais des pâtes Annie, mais surtout des pâtes, voilà, qu'est-ce que mes clients vont faire de mes pâtes? Qu'est-ce qu'ils vont, c'est quoi les plus, les bénéfices d'acheter les miennes et pas celles du voisin? Pensez à ça et pensez à cette notion de comment je suis une pomme rouge dans un panier de pommes vertes, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font du graphisme, du coaching en management, qui font plein d'autres choses. Comment vous, vous allez vous présenter de façon originale, disruptive, étonnante par rapport à votre marché, même dans le domaine bucco-dentaire, hein, on peut trouver quelque chose de décalé, mais parfois c'est juste un pas de côté, hein. Ça peut être une couleur qu'on utilise, que les autres n'utilisent pas. Regardez Klaxoon, quand ils se sont lancés, je ne dis pas maintenant parce qu'ils sont devenus une belle licorne, mais l'entreprise Klaxoon, là, qui est basée à Rennes, quand ils se sont lancés, voilà, ils se sont mis en rose fuchsia. Partout où ils allaient dans les salons, ils étaient en rose fuchsia. Ils ont pris des klaxons, des klaxons. Voilà, ils se sont fait connaître avec des petits trucs au départ, hein. Et puis voilà, maintenant ils sont très très loin, mais ils ont commencé tout petits aussi. Donc, hein, c'est important de voir ça comme ça. Est-ce que c'est bon, Marion? Oui, je ne crois pas qu'il y ait de dernières questions. Je crois pas qu'il y ait de dernières questions. N'hésitez pas si c'est le cas ou si vous avez posé une question qui est passée à la trappe, n'hésitez pas. C'est encore le moment de la poser, mais je crois pas. Il n'y a pas de questions. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment, ça a l'air d'avoir intéressé tout le monde. Comme dit Yann, il n'y a plus qu'à travailler et à mettre en pratique maintenant. Donc, c'est ça. Il n'y a plus qu'à réfléchir et à trouver son pitch. Oui, je vous garantis des résultats, hein. C'est ça qu'il faut vous rembourser, mais en général, je ne rembourse personne. Donc, quand on travaille bien son pitch, et vraiment, quand je dis 3 minutes, 3 heures, c'est pas de trop, hein. J'ai parfois des gens qui me disent quand même, je pense notamment aux créateurs de start-up, ils ont passé 3 heures sur un pitch, ils me disent, mais Véronique, c'est un peu beaucoup quand même. Mais ouais, mais ça fait toute la différence, quoi. Ça va être beaucoup plus élaboré. L'oral se prépare. Charlotte demande pour conclure quelle est la structure du pitch. Donc, 1, catch, phrase, 2, besoin du client, 3, mon offre, bénéfices et avantages. Est-ce que c'est ça la structure du pitch ou Il n'y a pas de pitch parfait, en fait. Il y a surtout quelque chose qui crée un impact, en fait. Vous voyez, pour moi, il y a pas, c'est pas le pitch parfait, quoi. C'est vraiment. Alors, l'accroche, hein, peut-être aussi une punchline, hein, c'est-à-dire à la fin, une chute, sur quoi vous allez laisser les personnes. Vous insistez vraiment aussi sur voilà, le besoin de votre client, hein, la valeur que vous apportez à votre client, et vous insistez sur les bénéfices et les avantages. Il n'y a pas vraiment de. C'est vraiment vous qui allez trouver votre pitch, en fait, hein. Vous voyez, il n'y a pas de. Parce que sinon, ça ferait un truc un peu trop lisse, un peu trop. Voilà. Essayez de trouver la meilleure façon de vous présenter et surtout, voilà, testez-le. Rendez-vous compte, est-ce que ça fait un impact ou pas? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Comment je pourrais l'améliorer? Et puis, voilà, d'année en année, vous allez l'améliorer, en fait. Hein, en fonction de ce que vous allez avoir comme retour de vos clients, ou alors vous allez réaliser dans un réseau qu'avec votre pitch, vous ennuyez tout le monde. Hein? Et peut-être que les clients qui vont être les plus chiants vont être les plus intéressants. Les clients que vous avez le plus de mal à convaincre ou qui n'adhèrent pas complètement. Ils vont peut-être vous. Je me souviens d'une fois, une de mes clientes, comme ça, elle m'a demandé de lister tous les entreprises pour lesquelles j'avais travaillé avec toutes les personnes que j'avais formées. Je suis revenue chez moi, j'étais folle de rage. Et je l'ai fait, ce document, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé après, parce que c'était un outil que j'ai beaucoup utilisé derrière, quoi. Donc, parfois, vos clients, quand ils sont un petit peu compliqués, ils vont drôlement vous aider. Ils vont vous donner des idées. Voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas mathématique, hein. C'est vraiment, est-ce que je suis vraiment bien adaptée à la personne que j'ai en face de moi? C'est pour ça que je dis il peut y avoir différents pitchs. Mais surtout, présentez-vous simplement. C'est surtout ça. 3 S. Simple, simple, simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marion?
Non, il n'y a pas d'autres questions. Et Bon, donc voilà. En tout cas, vous avez plein de remerciements et ça a l'air d'avoir beaucoup plu aux bon, participants. Donc, super, c'est super. génial. Et ben, s'ils veulent les slides, ils nous demandent ça sur LinkedIn. Et puis, oui, s'il y a toute autre question par la suite, ça sera sur Ouais, les LinkedIn de Véronique. ouais, ça marche. Merci infiniment. Merci à tous. Bon pitch. Merci beaucoup, Véronique. C'était super intéressant. Bon, très Oui, bien. Merci. merci beaucoup. Bonne Ouais, journée à tous. super. Merci, merci. À bientôt. Merci.